Savoir comment nous allons commencer l'année. Alléluia. Merci Éternel parce que nous sommes réunis pour honorer ton nom, pour te servir. Tu nous as appelés et tu nous as formés. Tu nous as équipés. Et nous voulons marcher dans la victoire, marcher en vainqueur, marcher dans le chemin étroit, marcher dans la vérité, marcher avec ton armure, marcher avec ton esprit, marcher avec ta parole. Tu nous as donné des pieds pour annoncer l'évangile. Tu nous as donné des bouches pour proclamer ta parole. Tu nous as donné un équipement qui nous permet de vivre pleinement ton évangile. Merci Éternel, c'est ce que nous désirons pour cette année. Vivre pleinement ton évangile. Merci Éternel parce que nous savons que l'ennemi est en colère, mais nous savons que ton sang, que ta croix, que ton sacrifice nous donne avantage sur toute la colère qu'il peut avoir. Et nous savons que tu réserves une place pour tous ceux qui t'appartiennent et que tous ceux que tu vas appeler encore avant ton retour. Merci Éternel, que ta grâce puisse couler, que ton nom soit béni. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais commencer l'année en vous amenant dans la réalité de la proclamation. C'était le sujet qu'on avait en fin d'année. Et c'est le sujet qu'on doit avoir pour toute cette année, proclamer la parole de Dieu. Bien sûr, il faut avoir des cœurs obéissants à Dieu, ça c'est vrai. On peut proclamer tout ce qu'on veut, si on est loin de Dieu, notre proclamation ne sert pas à grand-chose. Mais si on demeure en Dieu, ou qu'on fait tout pour y demeurer, on peut proclamer la parole de Dieu. Amen. Parce qu'elle est puissante. Alors, j'ai une question. Savez-vous ce que Dieu a créé dans le jardin d'Éden le 6e jour? C'est l'homme, je crois. Hein? L'homme? Hein? Ah. C'est sûr? Oui. Oui. Oui, c'est ça? Ah, c'est l'homme. D'accord. Très bien. Et puis après, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est reposé. Est-ce que vous savez vous reposer? Il faut avoir travaillé pour se reposer. Mais il a travaillé 6 jours avant de se reposer. Amen. Et aujourd'hui, c'est le jour du repos. Alors, je crois que ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a créé a de la valeur. Mais ce que Dieu a créé le dernier jour, le 6e jour, à sa ressemblance, c'est l'homme. Amen. Et ça a une grande valeur. Une grande valeur. La plus grande des valeurs, on va dire. Quand le déluge est venu, il a gardé un homme et sa famille. Et tout est reparti de là. Quand il a voulu créer un peuple, il a appelé un homme, Abraham. Amen. Et c'est d'Abraham qu'il a voulu créer un peuple. Tout cela nous montre combien Dieu est attaché à l'homme qu'il a créé. Genèse 1, verset 27, dans la version seconde, je vous le lis, il est dit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Et il est dit « Dieu les bénit. » Amen. Dieu les bénit.
Amen. Il n'est pas dit Dieu leur demanda, Dieu leur demanda, Dieu leur demanda, mais il dit Dieu les bénit. Ça c'est important. Dieu les bénit. Alléluia. Est-ce que vous croyez que la première volonté de Dieu pour vous, c'est vous bénir? Amen. Quand il a créé l'homme, il a béni. Et il est dit ensuite, c'est 2 21, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur terre. Et il a dit donc, dominez. Dominez. Il n'a pas dit à Adam, domine sur ta femme. Il n'a pas dit à Ève, domine sur ton mari. Non. Il a dit, soumettez la terre. Je vous la donne. C'est votre maison, c'est votre lieu. Soumettez-la. Et dominez sur... Il faudrait l'arrêter la petite parce qu'on entend tout dans l'enregistrement. Voilà. Et donc, la première chose que Dieu va créer, c'est quoi? Une fois qu'il a créé l'homme, la femme, qu'est-ce qu'il a créé? Le mariage. C'est le mariage. Il est dit dans Genèse 2, verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. Ils ne feront qu'un. Amen. Ça, c'est la réalité de ce que Dieu va faire avec l'homme et la femme. Il va les créer de la poussière de la terre, il les bénit, et il dit, vous ne formerez qu'un. Entre-temps, le serpent est passé par là. Il a mis le doute pour séduire, diviser l'homme et la femme, briser la communion avec Dieu et surtout prendre le contrôle de la terre et des hommes. Il ne supportait pas que Dieu ait donné autorité à l'homme pour gérer, dominer. Et il voulait reprendre un petit peu la place qu'il pouvait avoir avant, puisqu'il était, dans la lumière. Et donc il va tout faire pour dominer et pour diviser. Ève va se laisser séduire et elle va entraîner son mari. Ça va les diviser quand l'Éternel va venir sur le soir dans le jardin pour les visiter. Qu'est-ce qui se passe? Il est dit dans Genèse 3, Dieu les cherche, et il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que j'étais nu, alors je me suis caché. Genèse 3, 10, l'Éternel Dieu dit, qui t'a révélé que tu es nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? Dont je t'avais interdit de manger. Et l'homme répondit, comme un enfant, vous savez, qui a fait une bêtise. Il a regardé Ève, il a dit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés, qui m'a donné de ce fruit, et j'en ai mangé. La division, elle était là. Elle était là. Il trouve un coupable à sa propre désobéissance. Le mal était entré. Le mal était entré. Plus tard, dans le Nouveau Testament, les pharisiens cherchent à piéger Jésus sur le fondement du mariage et de la famille. Ils cherchent à piéger Jésus. Dans Matthieu 19, verset 3, dans la version Semeur, et ce premier dimanche, vraiment, moi je le consacre à la proclamation pour le mariage et pour la famille, parce que c'est ce que Dieu a créé en premier, et vraiment, je crois que c'est ce que Dieu veut fortifier en premier, les familles, les couples. Ça, c'est très important, très important.
Matthieu 19, verset 3, il est dit, des pharisiens s'approchèrent de lui avec l'intention de lui tendre un piège. Ils lui demandèrent, un homme a-t-il droit de divorcer d'avec sa femme pour une raison quelconque? Il leur répondit, n'avez-vous pas lu dans les Écritures qu'au commencement, le Créateur a créé l'être humain homme, femme, et qu'il l'a déclaré. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne deviendront plus qu'un, ou qu'une seule chair. Il leur dit, au commencement, c'était comme ça. Vous savez, les sociétés dans lesquelles on vit aujourd'hui n'ont rien à voir avec le commencement. Je ne parle pas du progrès, hein. Je ne parle pas de tout ça. Je parle de la morale, de la mentalité. Je parle de ce que la Bible nous enseigne, de comment nous pouvons vivre heureux, épanouis, avec la paix, avec une assurance, avec une force, etc. Et il est dit, c'est pourquoi, donc, et au verset 6, ainsi, ils ne sont plus deux, ils font un. Ils font un. Et l'ennemi ne veut pas ça. Que l'homme ne sépare pas donc ce que Dieu a uni. Mais les pharisiens objectèrent. Pourquoi alors Moïse a-t-il commandé à l'homme de remettre à sa femme un certificat de divorce quand il divorce d'avec elle? Et il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de divorcer d'avec vos épouses. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est les situations qui amènent à finalement baisser l'objectif, la volonté de Dieu. Donc, on peut voir là deux raisons à la destruction des familles. Deux raisons. La première, c'est la séduction de l'ennemi. La séduction de l'ennemi. Il va séduire Ève. Et la deuxième raison, c'est la dureté du cœur de l'homme. Après, on peut dire, oui, mais il y a eu ci, oui, mais il y a eu... Ok. Après, il y a toutes les conséquences. Mais la première chose, c'est la séduction de l'ennemi. Et la deuxième, c'est la dureté du cœur de l'homme. Alors, si on veut parler de la famille, déjà, celle qui va grandir avec les enfants, la famille est ce qui est le plus précieux dans une société. C'est de là que sortent les nouvelles générations. Avec une éducation, une mentalité et un objectif. Quand vos enfants quittent la maison, ils ont reçu une éducation, ils ont reçu une mentalité, ils ont reçu un objectif. Et de là, après, ils vont faire leur vie. Et c'est normal. Mais tout ce qui a été inculqué, où ça les aide, ça les élève, ou ça les amène à se détruire. Donc c'est très important. C'est normalement la famille qui transmet les valeurs, les bases pour l'avenir, l'exemple. C'est un lieu de sécuriser, un lieu de repère. Un lieu normalement où il y a des limites, un lieu où on va dire non par moment. Et constater que tout cela vole en éclats aujourd'hui, et depuis déjà de nombreuses années. Et on est un peu loin de cet idéal, de la volonté de Dieu. Au départ, il n'en était pas ainsi. Mais aujourd'hui, il n'en est même plus du tout ainsi dans le monde. Mais il peut en être ainsi dans le peuple de Dieu. Amen. Il peut en être ainsi dans le peuple de Dieu. Et le but, c'est de revenir
à ce que Dieu désirait au départ. Amen. Parce que ce que Dieu désirait au départ, c'est ce qui est le meilleur pour nous. Et nous devons pouvoir proclamer et reprendre tout ce que l'ennemi a pu voler. Dans l'Église, la famille, les familles sont visées. Celles qui n'ont pas Dieu, elles appartiennent à l'ennemi. Mais celles qui ont Dieu, il faut les diviser. Il faut les voler. Il faut les séduire. Il faut les briser. Il faut les casser. C'est l'objectif du serpent. Il faut séduire. Il faut que les cœurs des hommes s'endurcissent contre leurs femmes. Et il faut le cœur des femmes qui s'endurcissent contre leur mari. C'est une nécessité. Ça, c'est la pensée de l'ennemi. Mais la pensée de Dieu, elle est exactement le contraire. Amen. Exactement le contraire. Donc, le but, diviser, casser, disperser, et Jésus dit bien, au départ, la volonté du Créateur, c'était l'unité. Et je dirais même la fusion et l'amour. Amen. L'unité, la fusion et l'amour. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un caractère, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas son identité dans un couple. Mais ils ne forment qu'un. C'est-à-dire, ils regardent les deux dans une même direction. Je ne dis pas que tout est facile, hein, mais c'est l'objectif. Ils regardent les deux dans une même direction. Et s'ils regardent à Christ, s'ils gardent les deux la parole, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand le déchirement peut venir pour des multiples raisons, puisqu'ils regardent les deux, qu'ils sont fusionnels face à la parole de Dieu, l'ennemi ne peut pas diviser. Amen. Ça, c'est une chose importante. De nos jours, les couples sont attaqués, visés pour leur destruction. Les armes, la discorde, des querelles, des séparations et, dans le pire des cas, des divorces. Donc, des armes sont forgées contre les mariages. Depuis le jardin d'Éden. Et jusqu'à aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui, parce que les lois humaines favorisent. Les lois humaines favorisent toutes les divisions, favorisent les séparations, toutes les lois humaines favorisent l'adultère. Mais la loi de Dieu, elle dit, je veux bénir, je veux bénir. Vous ne formez qu'un. Dominez, et servez-moi avec amour. Amen. Pour lutter contre une telle attaque, et que les familles, les mariages subsistent, les époux chrétiens doivent marcher non seulement, comme le dit la Bible, dans la soumission l'un à l'autre. Dans le jardin d'Éden, il y avait, avant que l'Esprit de Dieu ne vienne, c'était le chaos. La terre était informe, vide. Quand Dieu est venu, quand l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus, la parole de Dieu a été proclamée et il y a eu de l'ordre. Séparation entre la lumière et les ténèbres. Séparation entre les eaux qui venaient d'en haut et celles qui étaient sur la terre. Il y a eu séparation entre les eaux et la terre sur cette terre, etc. Il y a eu de l'ordre. Et ce que Dieu veut, c'est l'ordre, et ce que l'ennemi veut, c'est le désordre. Donc l'ordre commence en se soumettant l'un à l'autre. Et vous savez, c'est uniquement dans l'amour. C'est uniquement dans le but de servir. C'est uniquement avec un désir bienfaisant, ça se dit? Voilà, dans de bonnes intentions. Ceux qui sont légalistes voudront soumettre
par la loi et ils détruiront. Et ceux qui sont trop légers ne voudront rien du tout et ils seront pris de tous les côtés. Il faut simplement comprendre ce que la parole de Dieu nous enseigne. Amen. Il faut être dans une soumission l'un envers l'autre, c'est-à-dire accepter l'ordre. Ils doivent s'armer de la parole de Dieu. On ne lutte pas contre les assauts de l'ennemi par la chair. On lutte contre les assauts de l'ennemi par la parole, pas par la force que peut, pas par la chair. Je ne vais pas relire tout le passage dans 2 Corinthiens 10, verset 3. Si nous marchons dans la chair, c'est-à-dire dans un corps fait de chair et de sang, nous ne combattons pas selon la chair, etc. Bon, on ne va pas le lire, autrement je vais être trop long. Le Dieu de ce monde s'oppose au Dieu des chrétiens. Le Dieu de ce monde s'oppose au Dieu des chrétiens. Et comme il ne peut pas s'attaquer au Créateur, il ne peut plus s'attaquer à Jésus, il ne peut plus s'attaquer au Père, il ne peut pas s'attaquer au Saint-Esprit. Donc il s'attaque à l'homme. Il s'attaque à l'homme. Il s'attaque aux enfants de Dieu. Il tentera de nous tromper et d'instaurer des modèles de pensée qui sont néfastes, qui ne sont plus ceux donnés par Dieu. Et quand il arrive à donner des modèles qui ne sont plus ceux que Dieu a instaurés, alors c'est la confusion dans la famille. Vous pouvez lire tous les livres que vous voulez sur la psychologie, sur... Je ne dis pas que tout est mauvais. Mais la parole de Dieu est au-dessus. Et la parole de Dieu, elle est puissante et vivante, efficace. Et c'est la seule parole qui peut détruire l'œuvre de l'ennemi. Il suffit de mettre un peu de levain pour faire lever toute la pâte. Même si des bonnes choses peuvent être dites, parce qu'elles sont constatées pour aider les couples, il y a du levain dedans. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne compte pas sur Dieu, on compte sur l'homme. Et simplement de compter sur l'homme et ne plus compter sur Dieu, ça a amené le chaos. Quand l'homme n'a plus voulu compter sur Dieu, il a monté une tour. Et il a voulu faire, et c'est la destruction, c'est tout. La parole de Dieu est au-dessus, amen. Elle est vérité, elle est lumière, elle est pure, elle est efficace. La Bible nous invite à ne pas nous conformer au monde. Romains 12, verset 2, dans la version Sommer. Romains 12, verset 2, il est dit « Ne vous laissez pas modeler ». Je parle de mentalité, d'état d'esprit, de peur, de révolte, de mœurs. Ne vous laissez pas modeler. Vous savez, à une époque, on disait ne vous conformez pas au monde, ça veut dire ne mettez pas une boucle d'oreille, ça voulait dire ne faites pas, habillez-vous complètement différemment que le monde. Vous savez, les femmes, les pauvres, elles ont essayé de s'habiller autrement que le monde, mais il n'y avait pas de magasin pour elles. Alors elles vivaient dans le stress. C'était pas ça. C'est ne pas se conformer au modèle du monde, d'abord dans la mentalité, d'abord dans l'enseignement. C'est d'abord dans l'état d'esprit du monde. C'est ça qui est important. C'est déjà à l'intérieur que ça se passe. Vous pouvez dire aux gens, vous devez, à un chrétien, une chrétienne, voilà, extérieurement, vous devez être comme ça. Et puis qu'il est comme ça à l'extérieur, mais il a accepté l'esprit du monde à l'intérieur. Croyez-vous qu'il sera vainqueur? Non. Aujourd'hui, nous préférons des gens qui acceptent l'esprit de Dieu pleinement à l'intérieur et qui essayent de vivre le plus
correctement dans le monde dans lequel on est. On s'en fiche d'avoir une belle voiture. Avant, on n'avait pas le droit d'avoir une belle voiture parce que c'était l'argent de Dieu. Mais aujourd'hui, vous avez une voiture pourrie, au bout de 6 mois, on vous la met à la casse parce que vous ne pouvez plus l'amener au contrôle technique. On est obligé de s'adapter aussi dans beaucoup de choses, tant que ça ne compromet pas notre vie avec Dieu. Tant que ça ne compromet pas les valeurs que Dieu a instaurées pour nos vies. Il faut avoir cette sagesse-là et cet équilibre-là. Donc, il est dit, ne vous laissez pas modeler, donc j'ai pris une parenthèse, par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. Transformé par le renouvellement de votre pensée. Et si vous êtes avec, on l'a dit, en fusion avec Dieu et en famille, en tout cas dans le même objectif, même service, alors la pensée de Dieu sera plus forte. Amen. Pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui plaît et ce qui est parfait. À toutes les époques, on peut servir Dieu. Dans tous les continents, on peut servir Dieu. Quelle que soit la mentalité des pays, quelles que soient les lois des pays, on peut servir Dieu. Avec peut-être énormément de restrictions. Peut-être en se cachant pour certains dans les pays les plus persécutés. Mais on peut servir Dieu. Amen. Ce ne sont pas les pays les plus persécutés où il y a le moins de gens qui se convertissent. Contrairement à ce qu'on croit. Ils sont motivés. Ils sont motivés tellement plus que nous. Donc, si la parole de Dieu ne reste pas notre socle, notre modèle, notre maison ne restera pas bâtie sur le roc. Du siècle présent se traduisent en discorde sur les valeurs de l'éducation, sur la liberté de penser, le mode de vie, les modes, sur plein de choses. Le but, c'est pas de ne pas s'intéresser, de ne pas pouvoir recevoir ces choses pour les comprendre et puis pour pouvoir, des fois, vous savez, pour pouvoir évangéliser, des fois, il faut comprendre les gens. Il faut les laisser parler. Il faut comprendre où ils en sont. Si on ne s'intéresse jamais à rien, croyez-vous qu'on va pouvoir vivre dans une société? Non. Non. On doit s'intéresser. Mais on ne doit pas se laisser dominer, ni séduire. Donc, Dieu a-t-il réellement dit? Doute sur la parole, sur les valeurs de base, doute sur l'éducation, etc. Un bon mariage nécessite l'aide de Dieu. Parce que Dieu, quand on lit sa parole, il adoucit les cœurs. Si on lit sa parole, la colère s'en va. La paix de Dieu revient. Il y a comme un baume de guérison qui vient. Si on lit la parole de Dieu, c'est comme si Dieu nous prenait et nous ramenait là où on va comprendre sa volonté. Amen. C'est important. Donc, l'aide de Dieu adoucit les cœurs du conjoint. Il remplit de son amour. Si on veut vivre sa famille sans Dieu, toutes ces choses, cette force qui est dans la parole, ne seront pas avec nous. Et même si Dieu veut faire des bonnes choses, il ne pourra pas les faire, parce qu'il les fait au travers de sa parole. Amen. Elle est puissante. Un beau mariage, donc, nécessite l'aide de Dieu. Dans Ecclésiaste 4, verset 12, dans la version Sommer, il est dit « Un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire. Mais à deux, ils pourront tenir tête à celui-ci. » Amen. Et une corde à triple brin n'est pas vite rompue. Ça veut dire l'homme, la femme et Dieu. Ou Dieu, l'homme et la femme. Vous mettez ça comme vous voulez, c'est pas grave.
Mais quand les trois sont unis, ils ne tombent pas facilement. Amen. Ça, c'est une règle. Pour obtenir l'aide de Dieu, nous devons prier selon la parole de Dieu, qui est l'expression de sa volonté. On doit se rappeler deux choses. Vous n'empêcherez jamais l'ennemi de rôder autour de votre couple et de votre famille. Vous ne l'empêcherez jamais de rôder autour. Et la deuxième chose, c'est la dureté du cœur, le deuxième obstacle. Un adversaire extérieur et un adversaire intérieur. Lutte au-dedans et au-dehors. Il y a un adversaire extérieur qui rôde. On en est conscient, la Bible dit, priez sans cesse, résistez au diable, etc. Donc il est extérieur, il rôde. Mais intérieurement, il y en a un. C'est la dureté du cœur. Et c'est pour ça qu'on a besoin de Dieu. Pour l'intérieur, avec la grâce que nous donne l'Esprit de Dieu d'habiter en nous. Et à l'extérieur, parce que les anges sont là, parce que le nom de Jésus est là, parce qu'il intercède pour nous. Donc, des armes pour lutter, c'est la prière, la proclamation de la parole de Dieu, l'amour et le pardon. La prière, la proclamation de la parole de Dieu, l'amour et le pardon. La prière, dans 1 Jean 5, 14, la version Semeur, 1 Jean 5, 14, on peut le lire, 1 Jean 5, 14, et voici, version Semeur, et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté. Il nous écoute. Amen. Il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de notre demande nous est acquis. Si Dieu nous écoute, on sait, c'est bon. On a demandé quelque chose qui est selon sa volonté. Amen. Donc s'il nous écoute, on sait déjà que c'est acquis. Alléluia. Donc ça c'est la prière. Ensuite c'est la parole. Toutes les choses créées par Dieu, il les a créées par sa parole. Amen. Tout a été créé par sa parole. Il n'y avait pas des grues au-dessus de la terre, et puis un chantier phénoménal. Non. La parole de Dieu a résonné dans l'univers, et les choses se sont mises en place. C'est impressionnant quand même. Nous aujourd'hui, on dit on va construire quelque chose, bon déjà on va analyser le terrain, on va faire ci, on va faire ça, on va emmener des ingénieurs, etc. Puis après on va avoir des camions, et là c'est la parole. Toutes les choses créées par Dieu, il les a créées par sa parole. Et un verset de la Bible nous dit toutes choses sont maintenues par sa parole. Lisez voir dans Hébreux 1, verset 3, dans Parole vivante. Hébreux 1, verset 3, Parole vivante. Il est dit, ce Fils, Jésus, reflète sa gloire d'une manière éclatante et constitue l'empreinte exacte de son être, l'expression parfaite de sa nature. Et il est dit, par sa parole, revêtu de l'autorité suprême, il continue à soutenir l'univers et à maintenir toutes les créatures en existence. Par sa parole,
il soutient tout. Amen. Et donc, la famille, elle est soutenue par la parole de Dieu que nous pouvons proclamer. Amen. Elle est soutenue. Quand la parole de Dieu n'est plus proclamée, il n'y a plus la garantie que la famille sera soutenue. Parce que c'est la parole qui a créé, créons l'homme à notre image. L'homme est soutenu par la parole. Amen. Et donc, si la parole n'est plus là, le soutien n'est plus là. Il est dit que l'univers est soutenu par la parole de Dieu. Tout, comme vous voyez la lune, comme ça, moi, chaque fois que je regarde la lune, je dis, mais comment est-ce qu'elle fait pour tenir dans le vide? Je me dis, on est sur une terre, elle tient dans le vide. Alors scientifiquement, on va vous expliquer la rotation et tout, mais bibliquement, c'est la parole qui soutient tout. Amen. Une famille, c'est la parole de Dieu qui la soutient. Dans Luc 6, verset 47, il ne faudrait pas que ce soit long. Luc 6, verset 47, il est dit, je vous le lis, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, qui entend mes paroles et les met en pratique. Vous connaissez la suite. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison, a creusé profondément, a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, et je dirais, le séducteur, je rajouterais, le séducteur est passé par là, et il n'a pas pu, etc. Pourquoi? Parce que c'est fondé sur la parole, sur le roc. Il y a une mise en pratique. Amen. Et même s'il y a des secousses, la maison, elle tient debout. Amen. Ça, c'est le roc, c'est la parole de Dieu. La parole faite chair. Il est dit, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce, de vérité. La parole a été faite chair, c'est Jésus. Amen. Donc, il faut comprendre ces choses-là, il faut comprendre les rouages, il faut comprendre comment les choses fonctionnent, comment Dieu les voit, et adopter la pensée de Dieu, la méthode de Dieu. Ça veut dire que votre mariage, votre famille peut être tous les jours soutenue, guidée, préservée et propulsée par la parole de Dieu. Amen. Elle peut être établie sur un rocher solide, de façon à ce que lorsque vient une tempête de discorde, de division, qui va déferler sur un des deux, ou sur les enfants, le mariage pourra tenir, la famille, la cellule tiendra. Parce que vous aurez choisi de faire ce que la parole de Dieu enseigne. Qu'est-ce qu'elle enseigne? S'aimer, se pardonner l'un l'autre, plutôt que de cultiver rancune et amertume. S'aimer, se pardonner. Et il est dit, même pour le spirituel, vous pouvez avoir tous les dons. S'il n'y a pas l'amour, ça ne vaut rien du tout. Ça ne vaut rien du tout. Donc, la Bible nous dit, j'ai mis devant toi la vie, la mort, la bénédiction, la malédiction, choisis la vie. Amen. Choisis la vie. Et nous sommes amenés à choisir la vie. La vie, c'est la parole. Amen. La vie, c'est l'amour de Dieu. J'ai mis devant toi, choisis la vie. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. C'est-à-dire toi et ceux qui sont sous ton toit déjà, puis après les autres.
c'est là qu'on se rend compte que ce que Dieu a créé au départ, il peut le maintenir. Amen. Il peut le maintenir par sa parole. Choisis la vie, c'est choisir de pardonner, de ne plus nourrir les ressentiments et les rancunes. Et c'est pas facile. C'est pas facile. C'est même quelquefois extrêmement difficile. Mais c'est possible si on est décidé à ce que la famille soit solide. Alors on se fait violence et on proclame la parole de Dieu. Et la famille est soutenue. Amen. La famille est soutenue. Choisir la vie, c'est choisir de prononcer des paroles qui sont utiles pour édifier et bénir l'autre. Et ça, l'ennemi s'en mêle parce que la bouche parle plus vite des fois que la pensée. Et des fois, on a dit des choses qu'on ne pense même pas, mais on les a dites. Donc, il faut contrôler sa vie, son cœur. Choisir la vie, c'est donc prononcer des paroles qui sont bonnes. La Bible dit, on le connaît, Proverbe 18, déclare la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. On en a parlé dernièrement. Au pouvoir de la langue. Donc, la parole de Dieu dans notre langue, dans notre bouche, elle permet à Dieu de continuer de soutenir ce qu'il a créé. Alléluia. Par nos paroles, nous pouvons transmettre la mort ou la vie. Les paroles paraissent s'évaporer, mais elles se sont imprimées dans la mémoire de celui qui les a entendues. Et si ça descend jusqu'au cœur, l'amertume peut venir. Il faut faire attention. Choisir la vie, ça engage le cœur et la volonté. Ça permet aussi de lutter contre la dureté de nos cœurs. Choisir la vie, ça permet de lutter contre la dureté de nos cœurs. Face au serpent, Adam et Ève auraient pu s'unir et prononcer ensemble les paroles de l'Éternel. Ils auraient pu s'unir et dire, voilà ce que Dieu a dit. Si nous mangeons de ce fruit, nous mourrons. Je ne sais pas comment ça s'est passé, hein. Nous ne mangerons pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Notre Créateur nous a avertis que nous mourrions. Donc, 2021, apprenons à nous lever contre l'ennemi par la parole, l'unité, l'amour, et n'endurcissons pas nos cœurs. La Bible dit que ça finit par de la révolte. L'endurcissement des cœurs finit par de la révolte. Wow. Si on est conscient de ces choses-là, on va réagir de la bonne façon. Amen. L'important, vous savez, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais si la connaissance est donnée, on peut réagir de la bonne façon, parce qu'on sait. Le pire qui peut arriver, vous savez, dans les choses de la vie, c'est que vous voyez quelqu'un tomber avec une crise cardiaque et que vous ne savez pas faire. Vous savez que les premiers gestes peuvent lui sauver la vie, mais vous ne les connaissez pas. Alors vous allez paniquer, vous allez courir, vous allez faire n'importe quoi, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Faute de connaissance, beaucoup de gens périssent. Mais s'il y a la connaissance, alors vous allez vous mettre à genoux, vous allez faire les gestes qu'il faut, vous allez appeler immédiatement les secours qui vont prendre le relais, mais vous allez peut-être sauver une vie. Amen. Et il faut, et je veux que dans cette année, nous ayons la connaissance de tous ces fondements-là, pour que nous puissions lutter. Autrement, l'ennemi se réjouit d'avance, en disant, mais de toute façon, ils ne savent pas comment lutter. Alors,
ils vont paniquer et ils vont perdre. C'est pour ça. Apportons des paroles de vie. Apprenons à nous lever contre l'ennemi par la parole, l'unité, l'amour. N'endurcissons pas nos cœurs. Apportez des paroles de vie. Les paroles négatives, les plaintes, critiques, transmettent la mort et la destruction. Et faisons le choix de laisser les pensées, les voix de Dieu devenir notre guide. Amen. Le proverbe 23 dit, proverbe 23, verset 7, proverbe 23, verset 7, il est dit, ne te laisse pas inviter par quelqu'un qui te regarde d'un mauvais œil. Ne te laisse pas inviter par quelqu'un qui te regarde d'un mauvais œil. Et ne convoite pas ses bons plats. Car au fond de lui, il est calculateur. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Le morceau que tu as mangé, tu devras le rendre. Et c'est en pure perte, car tu auras tenu des propos aimables. Ça veut dire, en gros, un homme est comme les pensées de son âme. Il est comme la pensée de son âme. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Là où il y a une pensée mauvaise dans l'âme, ça va finir par se concrétiser. Et là, ça peut se concrétiser par une invitation, des bons plats. Mais la pensée veut détruire. Et elle utilise peut-être une séduction pour amener à la destruction. Combien de rois se sont laissés séduire dans l'Ancien Testament par des cadeaux, par de l'or et de l'argent, etc. Faisons attention. Alléluia. Faisons attention. Et nous pouvons avoir des confessions puissantes qui sont liées à la parole de Dieu. Et quand l'ennemi les entend, il va commencer à trembler. Et il va commencer à réaliser que votre connaissance l'empêche de faire ce qu'il a prévu. Non seulement parce que quand vous priez selon la volonté de Dieu, il se passe quelque chose. C'est que Dieu écoute et il répond. Mais deuxièmement, quand vous proclamez selon la parole de Dieu, Dieu maintient ce qu'il a créé. Amen. Maintient ce qu'il a créé. Si Satan pouvait faire tomber la lune sur la terre, il le ferait. Mais Dieu maintient tout par sa parole. Amen. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Et si nous apprenons à confesser la parole de Dieu, à la proclamer, c'est pas, on la proclame pas à Dieu, on la proclame à l'ennemi. Et Dieu œuvre parce que c'est sa parole. Et il fait en sorte qu'elle s'accomplisse. Et ça doit se faire à voix haute pour que l'ennemi l'entende. Et ça libère la puissance de Dieu. Je voudrais vous en lire une. J'élève aujourd'hui mon mariage au trône de la grâce. Je choisis de ne prononcer que des paroles de vie et de bénédiction sur mon mariage, en parlant en accord avec la parole de Dieu. Je déclare aujourd'hui que Jésus-Christ est le Seigneur de mon mariage. Vous savez, j'ai vu, quand j'étais à Besançon, et
après, quand on était déjà là, mais qu'on voyait beaucoup de mariages qui ont été détruits. Certains disaient, mais on s'est marié, mais on ne s'aimait pas. D'autres disaient, on s'est marié, mais finalement, etc. J'élève aujourd'hui mon mariage. Non, je déclare aujourd'hui que Jésus-Christ est le Seigneur de mon mariage. Et que les portes de l'enfer, la discorde, la division, le divorce ne prévaudront point contre elle. Amen. C'est une déclaration, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des soucis, mais c'est une déclaration. Et parce que vous le déclarez, et tout cela est fondé sur la parole, parce que vous le déclarez, Dieu est engagé derrière. Ça ne veut pas dire que votre cœur n'a pas des moments durs, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une dispute, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais ce que vous déclarez, Dieu soutient. Amen. C'est-à-dire que Dieu combat pour vous. C'est pour ça que la corde à 3 fils, Dieu combat pour vous. Il est avec vous dans votre combat. Si l'ennemi rôde et veut rentrer, vous avez Dieu qui est avec vous. Je déclare aujourd'hui que c'est Dieu qui a établi notre mariage. Ça, c'est des choses que vous pouvez dire à la maison. Même si votre mari n'est pas chrétien, vous le dites par la foi. Amen. Et vous avez un comportement, comme dit Dieu, irréprochable. L'affaire de Dieu, c'est de sauver ceux qui sont sous votre toit. C'est la promesse. Tu seras sauvé, toi et ta maison. C'est son affaire. Je déclare aujourd'hui que c'est Dieu qui a établi mon mariage et que nul homme ne pourra déchirer ce mariage au nom de Jésus. Amen. Des fois même, le mariage est déjà contesté dès le départ. Oui, mais tu sais, on s'est marié, mais oui. Mon mariage est enraciné dans l'amour, fondé sur l'amour. Et l'amour de Dieu est déversé abondamment dans notre cœur par l'Esprit de Dieu. Nous avons fait une alliance avec Dieu, avec notre Dieu. Amen. Et je confesse que nous sommes engagés l'un envers l'autre. Parce que nous avons fait une alliance. Amen. Dieu a ordonné notre mariage afin que nous fassions qu'une seule chair. Ça, c'est la Bible qui le dit, on l'a vu au début. Je te demande, Saint-Esprit, de te mouvoir au-dessus de notre mariage. C'est le chaos, mais tu te mouves au-dessus et tu vas mettre de l'ordre. Alléluia. Tu te mouvais au-dessus de la surface de la terre et tu as mis de l'ordre. Alléluia. Le Saint-Esprit peut mettre de l'ordre là où il y a du désordre. Je te demande de nous aider afin que nous puissions être conduits par ton influence, ta direction, et que nous puissions manifester dans notre mariage le fruit de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est pas parfait. C'en est loin des fois. Mais ça, c'est l'objectif. Amen. C'est l'objectif. Et c'est ce que Dieu a mis en nous. Je confesse, je crois que nous sommes bons l'un envers l'autre, tendres de cœur, prêts à nous pardonner librement l'un de l'autre comme Christ nous a pardonné. Si nous confessons des choses comme ça, même s'il y a un problème, et comme je le disais, la confession de la parole de Dieu, elle est au-dessus des raisonnements. Elle va être au-dessus du livre qu'on va aller acheter pour essayer de comprendre psychologiquement ce qui s'est passé dans la maison. Amen. Il y a peut-être des clés pour comprendre certaines choses. Mais c'est la parole de Dieu qui est au-dessus et qui a la solution. Amen. Je confesse et je crois que nous sommes bons l'un envers l'autre, etc. Nous sommes patients l'un envers l'autre et bienveillants. Nous ne sommes ni impolis, ni égoïstes, ni irritables. Nous ne nous attardons pas non plus sur les offenses subies. Combien de fois, 10 ans après,
Ah, ça nous est arrivé à tous. Hein. Combien de fois, 10 ans, 15 ans après, on entend parler de choses qui ont été commises des fois par erreur et qui reviennent sur le tapis et qui blessent à nouveau, qui ouvrent une blessure et qui cassent tout. Je confesse que notre amour nous unit de façon complète, dans une harmonie idéale. Ça, il en était ainsi. Hein. Et comme la paix qui vient de Christ règne dans nos cœurs, décidant et tranchant de façon décisive toutes les questions qui surgissent dans nos esprits. Je confesse que nous avons ta pensée et que nous manifestons de la compassion l'un envers l'autre. Je confesse que nous sommes tendres de cœur, courtois, et que nous ne nous rendons pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, je prononce une bénédiction priant pour notre bien-être mutuel, pour notre bonheur et notre protection, et pour que nous manifestions l'un l'autre un amour véritable. Je peux vous dire que si nous, tous, nous commençons à proclamer des choses comme ça dans nos maisons, l'ennemi va dire « Aïe, 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 aïe ». Là, ma défaite, elle a commencé dans cette maison. C'est ce à quoi nous avons été afin que nous puissions nous-mêmes recevoir une bénédiction de la part de Dieu, être comblés en tant qu'héritiers. Je confesse que nous honorons notre relation conjugale. Et là, je peux vous dire que des fois, les gens vivent chacun dans leur chambre. Ou ne se touchent plus. C'est pas normal, ça. C'est pas le but de Dieu. Je confesse que nous honorons notre relation conjugale, que nous marchons ensemble comme cohéritiers de la grâce de Dieu et que rien ne vient faire obstacle à nos prières. Je déclare aujourd'hui, par la foi, que toute arme forgée contre notre mariage sera sans effet et que toute langue qui s'élèvera contre nous en jugement, tu la condamnes au nom de Jésus. Aucun fléau, ni peste, ni calamité, ni querelle, discorde ou division, ni le divorce ne nous atteindra, car le Seigneur a ordonné lui-même à ses anges de nous préserver dans toutes nos voies et de nous garder en sûreté et en sécurité dans l'unité et l'harmonie de notre mariage. Je décrète que notre mariage est béni de Dieu parce que je prononce la parole de Dieu à son égard. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre notre mariage. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu prépares et mets en œuvre aujourd'hui, ce qui t'apporte du plaisir dans notre mariage. Merci, Seigneur, de ce que tu luttes contre ceux qui luttent contre notre mariage. Et de ce que tu combats contre ceux qui nous combattent au nom de Jésus. C'est fort, hein, tout ça, hein? Tu affirmes veiller sur ta parole pour l'accomplir, et que toute parole qui sort de ta bouche ne retourne pas à toi sans effet. Ça veut dire que tout ce que je prononce, soit dans ma chambre, soit dans ma cuisine, soit dans ma voiture, je ne le prononce pas en vain, parce que c'est toi qui es engagé derrière. Et peut-être que je vais le faire 10 fois, 15 fois sans voir d'effet. Mais vous savez, hein, vous commencez quelque chose, l'ennemi commence quelque chose. Vous prenez une bonne résolution, l'ennemi en prend une mauvaise. Et au fur et à mesure que vous décidez d'avancer, l'ennemi fera tout pour vous en empêcher. Mais à un moment donné, il cède. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira. Amen. Je crois avoir reçu par la foi ces déclarations que j'ai prononcées en accord avec ta parole, etc., etc. Je te remercie, Seigneur, à nouveau de manifester dans mon mariage l'unité, la paix, l'amour. Je te rends grâce, Seigneur, pour la victoire et la percée spirituelle de confiance, d'harmonie, de respect mutuel, de paix, d'amour dans notre mariage. Je te donne toute la gloire, etc.
Amen. Si nous faisons ces choses-là, l'ennemi est vaincu. L'ennemi est vaincu. On peut trouver toutes sortes de raisons de se fâcher, qui sont souvent légitimes. Mais ce n'est pas ça que Dieu nous dit. Abandonner et proclamer Dieu. Amen. Alléluia. Seigneur, merci. Vraiment, nous voulons, Seigneur, que cette année soit une année vraiment de victoire.